Bien, bonjour à tous et bienvenue au Good Morning Trading. On fait le point sur les marchés, pas mal de choses à vous dire. Alors hier, ça a été une journée calme malgré le rejet de l'accord qu'avait préparé Theresa May avec l'Union européenne. On a même eu les livres sterling qui a un petit peu monté. Donc on reste plutôt bien orienté en Europe, mais on risque quand même d'avoir une baisse à partir de maintenant, parce qu'on a quand même pas mal monté et ça peut être un petit peu... ça apporte quand même pas mal d'incertitudes le Brexit, donc ça peut peut-être créer un peu de tension et faire baisser un petit peu les marchés européens qui ont pas mal monté. On va vite passer sur le calendrier. Les choses importantes, 11 heures l'inflation de la zone euro. Pour les traders pétrole, très important le rapport mensuel de l'OPEP. Et pour les États-Unis, on a une batterie d'indicateurs à 14h30. Ça va être surtout l'indice d'activité Philly Fed qui va être très suivi parce que ça nous donne un regard sur l'activité de l'économie américaine, d'une zone bien précise de l'économie, en attendant l'indice d'activité de la région de Chicago. Et on a des poids lourds, Morgan Stanley, Netflix et American Express, qui vont sortir leurs données. C'est surtout ça qui fait actuellement bouger les bourses, c'est les résultats des entreprises américaines qui sont plutôt bons. On attend Netflix, hein, c'est le premier gros du secteur Internet Nasdaq à sortir ces chiffres, donc vraiment à surveiller de près. Donc voilà, une journée avec pas mal de statistiques quand même, ça risque de bouger un petit peu. Ah oui, pardon, c'est pour ça que j'ai mis. Donc pour mon trading, je vous ai pas fait un débriefing hier, parce que j'ai passé 3 ou 4 trades, hein, vous voyez juste ça. Il ne s'est pas passé grand chose, mais je vous fais quand même un débriefing pour vous expliquer pourquoi j'ai très peu tradé hier, et puis finalement cette semaine, parce que j'ai juste fait 18 trades cette semaine, alors que j'en ai passé près de presque 150 depuis le début de l'année. Mais on revient au Good Morning Training. Donc, on est sur une situation au niveau du climat psychologique qui est plutôt bonne sur les marchés à l'heure actuelle. On sait qu'à la fin du mois, le 30 et 31 janvier, on a un haut dignitaire chinois qui vient parler avec le secrétaire d'État au Trésor, avec le numéro 2 chinois, grosso modo, l'aide de camp du Premier ministre, le vice-premier ministre chinois, va rencontrer de très hautes autorités américaines. Et cela renforce les propos de Trump qui ont dit que les États-Unis et la Chine étaient très 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 proches d'un accord commercial. Donc c'est un peu ça aussi qui maintient les marchés financiers plutôt bien orientés. Hein, on le voit, on a là par exemple sur le Dow Jones, on est toujours au-dessus du point pivot mensuel. On a un petit peu reflux, on a une pointe alors très précise, elle a été à 24 000 de mémoire 250 de manière extrêmement 259 voilà, sur futur de manière très 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 précise. Hein, la zone des 250 sur le Jones c'est assez classique et on s'est mis à refluer. Il y a eu des ventes et là on est à 24 038. On a perdu à peu près 200 points. Hein, les marchés asiatiques n'ont pas beaucoup bougé cette nuit, mais un petit peu parce qu'on a une révélation du Wall Street Journal comme quoi Donald Trump pourrait sanctionner fortement l'entreprise chinoise Huawei, notamment car elle est accusée de vol de secrets commerciaux auprès d'entreprises américaines. Donc cela doit rentrer aussi en compte dans le bras de fer commercial avec les États-Unis et la Chine. C'est un joker que doit avoir Donald Trump. Donc c'est pour ça qu'on a eu, vous le voyez, on a eu une baisse entre guillemets cette nuit sur tous les marchés futurs. On a exactement les mêmes choses sur le DAX, sur le CAC 40, sur le Nasdaq, sur S&P 500. Voilà. Donc là, on arrive peut-être à la fin de la hausse avec les minutes, le livre beige qui était assez attendu, qui était conforme, qui a pas mal rassuré. On a eu une pointe, donc 24 250 sur le Dow Jones. Même chose sur le Nasdaq. On a eu une pointe assez nette.
et puis un reflux, donc c'est relativement classique. Donc je pense que ça va être une journée, là vous voyez, on a frôlé les 6750, encore la zone des 250 points, et puis on s'est pris moins 2% là sur 6615 sur Nasdaq. Donc ça peut être une journée où il faut peut-être ne pas penser à appuyer systématiquement sur le bouton acheter comme on a eu ça depuis plusieurs jours. Hein, ça fait à peu près 14-15 jours où il faut acheter quasiment fermant les yeux. Là, on va peut-être avoir la possibilité d'avoir un reflux, en tout cas une hésitation pour poursuivre cette hausse, sauf bien entendu tweet de Donald Trump et bonne nouvelle sur la Chine. Alors là, ça peut monter pas mal. Parce que vraiment, c'est ce qui est. Alors, ça commence à être pricé dans les cours certainement, mais ce serait vraiment un énorme soulagement que les États-Unis et la Chine arrivent à un accord commercial. Et la Chine a encore injecté beaucoup de liquidités dans le système économique chinois, plus de 500 milliards de yuan cette nuit. Donc ça montre aussi, ça rassure les marchés que la Chine est prête à intervenir et à relancer la croissance. Voilà, je vais trader, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée de trading et puis on se retrouve ce soir pour le débriefing complet de la journée d'hier et de cette journée. Sur ce, je souhaite une belle journée.